L'agriculture bio, c'est pas juste une histoire de bouffe, c'est carrément une question d'avenir. C'est toute la différence entre flinguer notre planète et la remettre sur pied. Mais l'agriculture, est-ce que ça peut vraiment aider à lutter contre le changement climatique? Et si le secret d'une alimentation plus saine et d'un sol en meilleure santé avait toujours été là, dans la nature, depuis le début? Alors, parlons de comment l'agriculture bio est en train de changer la donne, et pourquoi c'est peut-être bien le virage le plus important de l'agriculture actuelle. Bon, soyons honnêtes, l'agriculture, c'est pas vraiment le premier truc qui vient à l'esprit quand on pense aux solutions de pointe contre le changement climatique. Mais surprise, l'agriculture bio, c'est pas juste coller une étiquette 100% naturelle sur des légumes hors de prix. C'est tout un système conçu pour bosser avec la nature, pas contre elle. Au lieu d'arroser les cultures de produits chimiques de synthèse et de dire que c'est bon, les agriculteurs bio comptent sur le compost, la rotation des cultures et la lutte antiparasitaire naturelle pour garder un sol sain, une biodiversité florissante et une production alimentaire durable. Pourquoi c'est important? Parce que l'agriculture conventionnelle, avec ses cocktails chimiques et ses monocultures à gogo, a bousillé nos sols, pollué notre eau et fait exploser les émissions de gaz à effet de serre. L'agriculture bio, elle, aide à reconstituer la santé des sols, à stocker le carbone et même à réduire la pollution, un peu comme l'équipe de nettoyage de la nature. En plus, cultiver plein de trucs différents, au lieu de champs interminables de la même chose, ça veut dire moins de parasites, des écosystèmes plus sains et des fermes plus résistantes. Mais parlons du vrai champion de l'agriculture bio, le sol. L'agriculture conventionnelle a traité le sol comme une serviette en papier jetable. Tu l'utilises, tu l'épuises, tu la jettes. L'agriculture industrielle épuise la matière organique, affaiblit la fertilité et laisse derrière elle une terre qui retient à peine l'eau, rendant les fermes plus vulnérables aux sécheresses. Les agriculteurs bio, par contre, ils sont à fond sur la conservation des sols, rotation des cultures, culture de couverture, et le compostage maintiennent l'écosystème souterrain bien vivant et en pleine forme, plein de nutriments, de microbes et de bons vieux vers de terre qui font leur boulot. La biodiversité, c'est un autre gros avantage de l'agriculture bio. L'agriculture conventionnelle est obsédée par l'efficacité. Une culture, un champ, on rince, on recommence. Mais ça, c'est comme mettre tous ses œufs dans le même panier et ensuite mettre le feu au panier. Ça rend les cultures vulnérables aux parasites, aux maladies et aux changements environnementaux. Les fermes bio, elles, varient les plaisirs. Plusieurs cultures, des habitats naturels et un environnement qui cartonne pour les pollinisateurs et les insectes utiles. Traduction: des systèmes alimentaires plus costauds, plus résistants, qui n'ont pas besoin d'un arsenal chimique pour survivre. Et n'oublions pas l'eau. L'agriculture conventionnelle adore bien tremper dans les produits chimiques, engrais de synthèse et pesticides qui finissent dans les rivières, provoquant des zones mortes et des proliférations d'algues toxiques. L'agriculture bio, avec ses amendements naturels du sol et ses pratiques de rétention d'eau, garde les choses propres. Un sol plus sain retient mieux l'eau, ce qui réduit le besoin d'irrigation et rend les fermes bio plus résistantes à la sécheresse. Moins de pollution, moins de gaspillage, et des écosystèmes plus sains. Ça ressemble à du gagnant-gagnant, non? Mais l'agriculture bio, c'est pas parfait non plus. Les rendements peuvent être plus faibles, ce qui rend plus difficile de nourrir une population qui augmente, et obtenir ce fameux label bio, c'est ni donné ni facile pour les petits agriculteurs. Même si les méthodes bio visent la durabilité à long terme, le compromis immédiat peut être de produire moins de nourriture par hectare. Ce qui soulève de grosses questions sur la capacité de l'agriculture bio seule à répondre à la demande alimentaire mondiale. Mais voilà le contre-argument. Combiné avec des innovations agroécologiques et des techniques agricoles plus intelligentes, les méthodes bio pourraient combler l'écart de rendement tout en préservant les sols et les écosystèmes. Ensuite, il y a l'aspect financier. La nourriture bio coûte plus cher, pas seulement pour les consommateurs, mais aussi pour les agriculteurs. La certification bio coûte cher, demande beaucoup de main-d'œuvre, et c'est une usine à gaz administrative, ce qui complique la tâche pour les petits agriculteurs qui veulent être compétitifs. Bien sûr, plein de gens sont prêts à payer plus cher pour du bio, mais ça ne veut pas dire que tout le monde peut se le permettre. Si on veut que l'agriculture bio soit plus qu'un marché de niche, il faut que les politiques et les subventions passent à la vitesse supérieure pour rendre l'agriculture durable plus viable financièrement et plus accessible.
Au-delà de l'économie, l'agriculture bio est un acteur sérieux dans la lutte contre le changement climatique. L'agriculture est à la fois une cause majeure du changement climatique et l'une de ses plus grandes victimes. L'agriculture conventionnelle libère des gaz à effet de serre par la déforestation, les engrais de synthèse et la dégradation des sols. L'agriculture bio, elle, mise tout sur la séquestration du carbone. Un sol sain, riche en matière organique, absorbe et stocke le dioxyde de carbone, agissant comme un tampon climatique naturel. Et avec moins d'intrants dérivés des combustibles fossiles, les fermes bio maîtrisent leur empreinte carbone. Bien sûr, tout ça ne fonctionne pas sans une réglementation adéquate. Les programmes de certification bio existent pour s'assurer que l'agriculture bio, ça veut vraiment dire quelque chose. Pensez à USDA Organique, Bio Europe et India Organique. Mais si ces labels renforcent la confiance des consommateurs, ils compliquent aussi la vie des petits agriculteurs qui galèrent avec les coûts et la paperasse de la certification. Si l'agriculture bio doit passer à grande échelle, il nous faut des réglementations qui protègent l'intégrité, sans exclure les petits producteurs qui veulent bien faire les choses. Au final, le débat sur l'agriculture bio, ce n'est pas de choisir un camp, c'est de trouver un équilibre. L'avenir de l'agriculture n'est pas une solution unique, mais l'agriculture bio offre de précieuses leçons en matière de durabilité, de résilience et de sécurité alimentaire. Alors que le changement climatique, la dégradation des sols et la croissance démographique mettent plus de pression sur le système alimentaire mondial, les pratiques bio nous donnent un modèle pour une agriculture qui a vraiment un avenir. La philosophie de l'agriculture bio, travailler avec la nature au lieu de la plier à notre volonté, ce n'est pas juste une méthode agricole, c'est un changement de mentalité. Bien sûr, il y a des défis, mais les avantages à long terme sont indéniables. En soutenant l'agriculture bio, que ce soit par des politiques, la recherche, ou simplement en choisissant de meilleurs aliments quand c'est possible, on investit dans un système alimentaire qui nourrit à la fois les gens et la planète. Je vous laisse en débattre dans les commentaires. L'agriculture bio peut-elle passer à une échelle suffisante pour nourrir le monde, ou est-ce qu'un système hybride est la voie à suivre? Soutenez-nous en vous abonnant si ce n'est pas déjà fait. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, et on se retrouve bientôt pour une autre vidéo.